Les signes de la fin des temps sont nombreux, et certains sont difficiles à interpréter littéralement. Comment comprendre leur signification? L'un des défis majeurs est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait en fonction de la compréhension des gens de son époque, en décrivant des réalités qu'ils ne pouvaient pas concevoir, car elles n'avaient aucun cadre de référence dans leur monde. À cette époque, les gens ne connaissaient ni les avions, ni les téléphones portables, ni les technologies modernes. Pourtant, plusieurs hadiths annoncent des événements qui prennent aujourd'hui tout leur sens. Il y a un hadith authentique qui dit « La fin des temps n'arrivera pas avant que la cuisse d'un homme ne lui parle et ne lui informe de ce qui se passe chez lui après son départ. » Comment comprendre cela? En arabe, il est courant de désigner une chose par ce à quoi elle est attachée. Si un téléphone portable est posé sur la cuisse d'une personne, alors en disant « sa cuisse lui parle », cela pourrait désigner le téléphone. Aujourd'hui, avec les smartphones et les assistants vocaux, nous avons des objets qui parlent et nous informent en temps réel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « Walladhi nafsi biyadih, la taqumu as-sa'atu hatta yukallima ar-rajulu suta, wa yukallima ar-rajulu na'la, wa yukhbirahu fakhudhu bima ahdatha ahlahu ba'dah. » Par celui qui détient mon âme entre ses mains, l'heure ne viendra pas avant que le fouet d'un homme ne lui parle, que la lanière de sa sandale ne lui parle, et que sa cuisse ne lui dise ce qui s'est passé chez lui après son départ. Aujourd'hui, les objets connectés, les assistants vocaux et les chaussures intelligentes rendent ce hadith plus compréhensible que jamais. Talking shoe team. Is that right? Is it talking shoe? It's a talking Actually shoe. calling it talking shoe. Yeah, exactly. All right. Nice work. Un ancien dicton dit « Idha takallama al-hadid wa hakma al-abid » quand le métal parlera et que les esclaves gouverneront. Ce dicton s'inspire d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a annoncé que, dans les derniers temps, les personnes les plus viles accéderaient au pouvoir. Idha wasad al-amru ila ghayri ahli fantadhar as-sa'a. Lorsque l'autorité sera confiée à ceux qui n'en sont pas dignes, alors attends-toi à l'arrivée de l'heure. Il est aussi rapporté que les gens vertueux partiront, les premiers suivis des suivants, jusqu'à ce qu'il ne reste que des rebuts, comme les déchets du blé ou des dattes, et Allah ne leur accordera aucune importance. Le plus heureux des hommes sera un Luka bin Luka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La taqumi sa'atu hatta yakuna as'ada an-nasi bid-dunya laka ibn laka » L'heure ne viendra pas avant que le plus heureux des hommes ne soit un Luka bin Luka. Luka bin Luka est une expression arabe qui désigne une personne insignifiante, sans noblesse ni mérite. Aujourd'hui, nous voyons comment des individus sans valeur intellectuelle ou morale deviennent riches et influents. Les célébrités du divertissement, les stars du cinéma, de la musique et des réseaux sociaux sont glorifiés, tandis que les érudits et les hommes de vertu sont marginalisés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également annoncé que les prostituées, les criminels et les figures controversées deviendraient les modèles de la société. Cela se manifeste aujourd'hui à travers la montée en puissance des influenceurs et des stars qui n'apportent rien de bénéfique à la communauté. Un autre signe de la fin des temps est la réduction des distances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La taqumu as-sa'atu hatta yataqarab az-zaman, fatakunu as-sanatu kash-shahr, wa yakunu ash-shahru kal-jum'ah, wa takunu al-jum'atu kal-yawm, wa yakunu al-yawmu kas-sa'a, wa takunu as-sa'atu kahtiraqi as-su'afa. » L'heure ne viendra pas avant que le temps ne se rétrécisse, si bien qu'une année semblera être un mois semblera être une semaine semblera être un jour semblera être une heure, et une heure semblera être comme l'embrasement d'une palme. Aujourd'hui, avec les avions et l'Internet, tout est accessible en un instant. Il y a moins d'un siècle, voyager sur une longue distance était une épreuve. Aujourd'hui, les gens se plaignent si un avion a une demi-heure de retard.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La taqumu sa'atu hatta la yahujja al-bayt » L'heure ne viendra pas avant que le Hajj ne soit abandonné. Autrefois, partir en pèlerinage était un voyage dangereux et purificateur. Les pèlerins affrontaient des épreuves physiques et spirituelles. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il est facile d'aller à la Mecque, mais une fois sur place, la discipline et la spiritualité sont absentes. Le Hajj est un miroir de l'état de la Oumma. Comme la prière quotidienne révèle la santé spirituelle d'un quartier ou d'une communauté, le Hajj révèle l'état global des musulmans. Malheureusement, aujourd'hui, au lieu de la ferveur spirituelle, nous voyons des fast-foods, des centres commerciaux et des distractions en plein cœur des lieux saints. Une époque troublante et un avertissement. Nous vivons une époque fascinante, mais aussi troublante. Un dicton chinois dit « Qad ta'ish fi zaman musir ». Puissiez-vous vivre une époque intéressante. Ce n'est pas une bénédiction, mais une malédiction. Les périodes de grands bouleversements sont aussi les plus difficiles à traverser. Face à ces signes, nous devons nous interroger. Sommes-nous préparés? Avons-nous conscience de ce qui se passe autour de nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné ces avertissements, non pas pour nous effrayer, mais pour que nous soyons conscients et que nous nous préparions spirituellement. La question est, que faisons-nous aujourd'hui pour préserver notre foi et notre lien avec Allah dans ce monde en pleine mutation?